Père, la Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, je te rends grâce pour toutes ces barrières que tu as fait tomber. Je te rends grâce pour ces murs que tu as fait tomber. Et ce soir, nous voulons progresser dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Le thème de ce soir, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Dis à ton voisin, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Vas-y. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 22. Vas-y. Étonné de ce qu'il entendait. Il n'ai jamais dit verset 22. 15. Excusez-moi. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc. Ce qu'il t'ensemble. Ce qu'il t'ensemble. 2 points. Vas-y. Est-il permis ou non? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? De payer le tribut à César. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Attends, reprends. Est-il quoi? Permis. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit payer le tribut à César, oui ou non? Vas-y. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un denier. Le denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, il lui présentait un denier. Vas-y. Il leur demanda. De qui sont cette effigie et cette inscription? De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit. Rendez donc à César ce qui est à César. Rendez donc à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait, il le quittait et s'en allait. Étonné de ce qu'il entendait, il le quittait et s'en allait. On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Regardez. C'est un texte qu'on a déjà vu le film même. Où on a vu Jésus qui parlait et disait, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Mais ce soir, Dieu nous fait la grâce de lire encore cette portion de l'écriture, de l'étudier, de la comprendre. Amen, amen. Regardez. Les pharisiens vont se mettre ensemble et ils vont réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils vont tenter Jésus. Comment est-ce qu'ils vont le mettre dans un piège? C'est-à-dire, cherche, tu vois un peu, non? Un système pour le mettre dans un piège. Alléluia. Donc, ils étaient en train de planifier cela. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec un autre groupe de personnes qu'on appelle les Hérodiens. Les Hérodiens, c'est... C'est qui?
C'est quoi? Des gens, des fanats, des partisans, des gens qui vont un peu, non? Des, comment on appelle ça même? D'Hérode. Alléluia. Donc, c'est les Hérodiens. Donc, pourquoi ils envoient Hérode là? Les Hérodiens là? Parce qu'ils veulent mettre Jésus dans le problème. N'est-ce pas? Parce que ce que Jésus va dire là, et ils seront témoins de cela et ils vont l'expliquer ça à qui? À Hérode. Alléluia. Donc, la Bible dit que ils vont se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, ils vont envoyer auprès de lui leurs disciples. C'est qu'eux-mêmes ne vont pas. Ils envoient leurs disciples auprès de Jésus avec les Hérodiens. Et quand ils arrivent, regardez comment ils commencent. Ils disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de, comment on appelle ça même, de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est-à-dire, il veut le marmailler, élever Jésus, vous voyez un peu, non? Mais Jésus connaissant leurs pensées, amen, amen. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qui t'ensemble. Est-il permis de payer le tribut à César? Et la Bible dit quoi? Que Jésus, connaissant leur pensée, leur méchanceté, répondit. Il va les dévoiler. Pourquoi vous êtes déplacés du lieu où vous étiez pour venir jusqu'à moi pour me tenter? Hypocrite que vous êtes. Il dit, donnez-moi une monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et la monnaie qu'ils ont présentée, c'était le denier. Le denier, un denier c'est quoi? C'est le salaire journalier d'un ouvrier. Amen, amen. Et comme dans le calendrier juif, ce n'est pas 365 jours, c'est 300, non, c'est pas ça, c'est ça non? Non, c'est pas 365 jours. Il n'y a pas de mois de février où on dit c'est, comment on appelle ça? 28 jours, ou bien des mois on dit c'est 31 jours, et tous les mois c'est 30 jours. Donc pour eux ça fait 360 jours. Alléluia. Dans le calendrier juif, c'est 360 jours. Un mois c'est 30 jours. 360 jours. Amen, amen. Pour eux, il n'y a pas lundi, mardi, mercredi. Pour eux, il y a le premier jour jusqu'au 30e jour. Point final. Les lundis, les mercredis ont été créés par les, comment on appelle ça même, les Romains. C'est les Romains qui ont inventé ça. C'est pourquoi on parle du calendrier de Grégoire. Amen, amen. Le calendrier de Grégoire, ou même les Grégoriens. C'est eux qui ont envoyé à faire des lundis, à faire des mardis, à faire des mercredis. C'est pourquoi les Espagnols disent lunes, martes, miércoles. C'est pas ça? Moi, je n'ai pas fait. J'ai fait allemand. Alléluia. Donc, les jours, c'est comme ça. Amen, amen. Donc, un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Quelqu'un qui a fait une œuvre, c'est le salaire journalier. Et c'est avec ce denier-là qu'on payait ce qu'on appelle, le tribut à César. Ce tribut ou l'impôt, c'était une sorte d'impôt qu'on prélevait et qu'on payait à César. Est-ce que ça peut aller? Donc, c'est sur cette question-là, ils vont piéger Jésus. Alléluia. Donc, Jésus leur demandait de qui sont cette effigie et cette inscription. Amen, amen. Il y a la pièce, il y a l'effigie et il y a l'inscription. Et ils ont dit quoi? De César. Donc, vous voyez que si chaque pièce du denier, on voyait l'effigie de César. Or, César était un empereur. Et là où le César régnait, ce n'était pas en Israël. Il régnait à Rome. Donc, son empire quittait Rome jusqu'à dépasser l'Asie mineure pour arriver à, comment on appelle ça même, en Israël. Donc, en Palestine. Donc, César régnait d'une main de fer. Et César avait des comment on appelle ça même, il était un empereur et il avait des gens qui le représentaient. C'est pourquoi ceux qui le représentaient, par exemple, en Israël, il y avait Hérode. Hérode, ce n'était pas son nom. C'était des titres qu'il portait. César même, ce n'était pas le nom de l'empereur. Il avait son propre nom. Mais lui-même, il porte le titre. C'est un titre qu'il a. Amen, amen. Quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, souvent vous voyez Artaxerxès, le roi Artaxerxès,
ou bien le roi Assuérus. Tout ça n'était que des titres, mais eux-mêmes ils avaient des noms. Alléluia. Donc César était un titre honorable, un titre d'un souverain. Alléluia. Donc il exerçait son autorité comme étant un souverain sur toute, je ne sais pas comment je vais dire ça, sur toute une étendue. Amen, amen. C'est-à-dire quitter Rome jusqu'à, comment on appelle ça? Comment on peut dire ça? En Palestine. Regardez. Quand les gens étaient en Palestine et que pour eux on disait la fin jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au fond, à la fin du monde, au fin du monde. C'est pas ça? C'est ça, non? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'à quoi? Quand on parlait des extrémités de la terre, là, les extrémités de la terre s'arrêtaient au niveau du Portugal. Alléluia. Pour eux, c'était là les extrémités de la terre. Amen, amen. Donc, quand on dit, vous serez mes témoins, où? Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins du monde. Ça arrivait là-bas. Donc, Hérode a quitté ces lieux-là. Imaginez Hérode. Il quitte ces lieux-là, puis il s'étend maintenant jusqu'à Jérusalem, en Palestine. Donc, c'est lui qui gouvernait. C'est lui qui régnait. Et sur chaque pays, sur chaque nation, il y avait un représentant de César. Alléluia. Et le représentant de César en Palestine, il y avait, comment on appelle ça même, il y avait Hérode, et puis il y avait un autre roi là, comment on appelle ça? Pilate. Alléluia. Donc, vous voyez, ils étaient divisés aussi souvent des provinces. Amen, amen. Il y avait Hérode, il y avait Pilate. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui comment on appelle ça même, qui étaient sous sa domination. Et comme ils ont vu Jésus est arrivé, Jésus est venu avec un message poignant, un message puissant. Il enseigne la voie de Dieu, il enseigne la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des voies et moyens pour piéger Jésus. Et le piège, c'était de faire quoi? C'était que Jésus tombe par ses propres paroles. Donc, ils envoient leurs disciples avec un autre groupe de personnes qu'on appelle les Hérodiens. Et ils demandent à Jésus, mais est-ce qu'on doit payer le tribut à César, oui ou non? Donc, ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne elle comment? Bloquée. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, l'image et l'inscription là, que portait la monnaie qui avait comme un cours dans le pays là, c'était un denier. Et ce denier là, il y avait le visage d'un homme qu'on appelle César. Donc rendez à César, amen, amen, ce qui est à César. Et l'image de César sur cette pièce là n'était que la preuve palpable de sa domination sur toutes les nations. Alléluia. Donc ce qui conférait un droit à César sur les pays, ce qui conférait un droit à César, tout le monde utilisait sa monnaie. Et sur chaque monnaie, il y avait son visage. Donc ça montrait que César avait un droit sur toutes les nations. Et celui qui voulait être libre devait s'acquitter. Comment on appelle ça même? C'est-à-dire, il devait payer ce qu'il doit à César. Si vous ne payez pas, vous n'êtes pas être libre. Donc le tribut ici, c'était une forme d'impôt qu'on payait à César. Donc tout le monde devait payer le tribut. Alléluia. L'impôt. Comme je prends un exemple, vous travaillez, n'est-ce pas? Est-ce que quand on vous paye, est-ce qu'on n'en est pas impôt sur salaire? C'est ça, non? On enlève impôt sur salaire, donc vous payez vos impôts. Amen, amen. Donc si vous ne payez pas vos impôts, qu'est-ce qui se passe? On peut saisir vos biens parce que vous ne payez pas vos impôts. Donc quand tu ne payes pas tes impôts, on peut mettre la main sur tes biens, on peut mettre la main sur tes richesses, on peut mettre la main sur ta société, sur tes comptes bancaires, parce que tu ne payes pas l'impôt. Alléluia. Donc Jésus leur répond pour leur dire de rendre à César ce qui est à César. Alléluia. Regardez, ces deux images que Jésus présente. La première image, c'est l'image de César. Et la deuxième image, c'est l'image de Dieu. Amen, amen. Mais à qui Jésus s'adressait? Il s'adressait aux disciples des pharisiens. Alléluia. Qui, eux, étaient des chefs religieux, ou du moins des religieux, qui conduisaient le peuple, qui conduisaient la religion juive en son temps. Donc, quand ils viennent à Jésus pour le tenter et
pour créer des problèmes, Jésus leur présente deux images. Dis à ton voisin deux images. Alléluia. La première image, c'est l'image de César. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est l'image de César. Et cette image-là, elle est gravée sur la pièce d'argent. Alléluia. Et la deuxième image, il dit, et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Nous, on paye le tribut à qui? À César. Donc c'est quoi? C'est l'argent qu'on paye à César. Mais à Dieu, on lui rend quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va payer à Dieu. Donc nous savons ce qu'on va payer à César, mais à Dieu, qu'est-ce qu'on va payer à Dieu? Parce que ce qu'on doit payer à Dieu là, il faut qu'on trouve aussi l'image et l'inscription de Dieu aussi là-dessus. Donc allons-y dans Genèse chapitre 1. Genèse le chapitre 1. À partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Arrête-toi là. Donc vous voyez ici que Jésus dit, rendez à César ce qui est à. Donc sur la pièce d'argent là, il y avait l'image de qui? Maintenant, où peut-on trouver l'image de Dieu ou son inscription? Sur qui on peut trouver cela? Sur l'homme. Donc le verset que nous venons de dire quoi? Il dit, créons l'homme à notre image. Alléluia. Donc l'homme porte l'image de qui? De Dieu. Donc si on rend à César ce qui est à César, il faut qu'on rende à Dieu ce qui est à. Donc, qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu? C'est quoi? C'est l'homme. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que si l'homme elle a la ressemblance de qui? L'homme porte le caractère de Dieu. L'homme porte l'image de Dieu. Donc, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je disais que ces deux images, amen, amen. Et qu'est-ce que les chrétiens doivent comprendre? Amen, amen. Les chrétiens doivent rendre, vous voyez un peu, à César, comment on appelle ça? Le tribut. Ils doivent rendre à César quoi? L'impôt. Ils doivent rendre à César ce qui est à César. Allons-y dans Romains. On va bien expliquer ça. Romains chapitre 13. Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Jusqu'au verset 7. Vas-y. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc vous voyez, on dit celui qui comment même s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a quoi? Donc Dieu a déjà établi les autorités. Donc la question était une question comment? Piège. Il voulait emmener Jésus à dire que, écoutez les gars, vous ne devez pas payer le tribut à César. Vous ne devez pas payer l'impôt à César. Écoutez, Jésus n'était pas venu pour combattre ou me faire une guerre avec les hommes. Il n'était pas venu mener la guerre des zélotes. Parce qu'on le sait, il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les zélotes. Et ce sont eux qui créaient ce qu'on appelle des coups d'État pour renverser l'Empire romain. Donc à chaque fois, ils sont assis et puis ils créent des coups d'État. Donc il y a eu eux-mêmes qui ont créé un coup d'État pour pouvoir renverser l'Empire romain. Mais il n'a pas pu. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Le jour où on devait condamner Jésus, eux tous sont sortis, libérer Barabbas. Barabbas était un zélote. Et c'était un parti politique juif qui, eux, tout ce que les Romains faisaient, eux, ils s'opposaient à cela. Et ce sont eux-mêmes qui n'aimaient pas payer même le tribut. Donc, ces gars-là, ils n'aimaient pas les Romains.
Donc il fallait qu'il les combatte, il fasse la guerre contre les Romains. Donc Jésus lui-même, qui a établi les autorités, qui a institué l'ordre dans le monde, il ne peut pas aller contre ce qu'il a établi. C'est pourquoi il a dit, rendez à César ce qui est à César. Alléluia. Donc il fallait donc que l'impôt, les gens payent l'impôt à César. Les gens remplissent toutes les obligations civiles du citoyen envers l'autorité. C'est tout. Amen, amen. Ça va? Continue, fais la lecture. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Que les magistrats soient à redouter. Vas-y. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et si tu auras son approbation. Pas te presser, vas-y. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il faut regarder pour lire. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Vas-y. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, ici, on parle de qui? On ne parle pas des pasteurs ici. On parle des magistrats qui ont été établis pour punir. Pour faire quoi? Et qui parle de ça? C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire quoi? Que Dieu reconnaît ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez un peu? Que Dieu reconnaît ce qu'ils font. Que le magistrat là, il étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ça veut dire quoi? Celui qui va voler, on le met en prison. Et le roi du magistrat se le met en prison. Et quand il le fait là, il le punit et il est en train de servir qui? Dieu. C'est pour que l'ordre puisse exister dans la société qu'on établit les magistrats. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en crise qu'on va marcher sur tout ça, qu'on va violer toutes ces choses. Donc, nous devons rendre à César ce qui est à César. Alléluia. On doit payer le tribut à César. On doit respecter les lois et les règles. Amen, amen. Tout ça, ça représente le règne de César. Vas-y, continue. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition. On dit il est donc nécessaire d'être comment? Soumis. Non seulement par crainte de la punition. C'est-à-dire que tu t'en fais un faux truc, et puis on t'attend, tu dis Dieu, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Non. Dieu lui-même va demander à ce qu'on te punisse pour ça. Est-ce que ça peut aller? Vas-y. Mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Il dit c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Vas-y. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Ils sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. C'est-à-dire, si tu ne payes pas les impôts, tu vas avoir problème. Vas-y. Rendez à tous ce qui leur est dû. Ah! Rendez à tous ce qui leur est dû. Vas-y. L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Vas-y. Le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Acclame la parole de Dieu. Donc on doit rendre quoi à César? L'impôt à César. On doit rendre quoi à César? Le tribut à César. Dis Amen. Alléluia. Donc nous devons respecter toutes ces choses. Mais en parlant de rendre à César ce qui est à César, Jésus, il va montrer en même temps les limites de César. Alléluia. On paye à César ce qui revient à César. Mais en payant à César ce qui revient à César, César a des limites. Alléluia. César a des limites. Dis à ton voisin que César a des limites. Il règne, il gouverne, il dirige. Dans sa façon de diriger, il a des limites. Dis à ton voisin, il règne, il dirige.
Dans sa façon de diriger, il a des limites. Alléluia. Qui croit que César a des limites? Amen, amen. Donc, bien aimé, César a des limites. Alléluia. César a des limites. Et là où les limites, on voit les limites de César, c'est là que commence la souveraineté de Dieu. C'est là que commence le règne de Dieu. Amen, amen. Donc à César, le tribut, à César, l'impôt, à César, toutes ces choses, payez cela. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Allons-y dans Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 24 à 27. Matthieu 17, à partir du verset 24. Lorsqu'ils entraient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et il fut entré dans la maison. Jésus le prévient et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Vas-y. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemples. Les fils en sont donc exemples. C'est-à-dire, regardez la question qu'il pose. Il dit, les rois de la terre, là, eux, ils demandent qu'on leur paye quoi? Le tribut et les impôts. Maintenant, le tribut et les impôts, qui les paye? Leurs enfants ou les étrangers? Et eux tous, ils répondent des étrangers. Donc, ça veut dire que ce sont les étrangers qui payent les tributs et les impôts. On est d'accord, non? Vas-y. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, et tire le premier poisson qui viendra. Oublie la bouche, et tu trouveras un stratège. Et tu trouveras un stratège, c'est pas stratège. Un stratège, vas-y. Un stratège. Prends-le et donne-le. Ça, c'est les limites que César avait. Amen, amen. Mais Dieu, quand il regardait son peuple, lui, il était le souverain de son peuple. Pourquoi? Parce que chaque âme, bien vrai qu'elle paye son tribut et son impôt à César, porte aussi sa marque et son effigie. Porte aussi son image et son inscription. Donc, de la façon dont vous vous empressez à payer le tribut ou l'impôt à César, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand vous le rendez à César et à Dieu, qu'est-ce que vous rendez à Dieu? Demande à ton voisin, quand tu payes tous tes impôts et tes tributs à Dieu, tu lui rends quoi? Non, il faut bien lui dire. Hein? Amen, amen. On paye tout à Dieu, à César. Mais à Dieu, là, on rend quoi à Dieu? On rend tout. Rendez à César ce qui est à César. Mais à Dieu, on rend quoi? Voilà la question. Alléluia. Jésus n'attaque pas la domination de César sur le peuple. Parce que lui-même, là, il s'est humilié à la règle de César en payant l'impôt. Il a montré une humilité en payant l'impôt. Mais ce que Jésus veut faire comprendre, il veut montrer la distinction entre 2 sphères. La sphère de César et la sphère de Dieu. Qu'on peut dire la sphère temporelle et la sphère spirituelle. Alléluia. Il y a une distinction. César a des droits sur la sphère temporelle. Mais Dieu a des droits sur la sphère comment? Spirituelle. Mais aujourd'hui, nous sommes allés mettre même la sphère de Dieu sous l'autorité et la domination de César. Et Dieu m'envoie pour que chacun de nous puissions lui rendre à Dieu ce qui est à Dieu. En allant mettre notre spirituel sous l'autorité et la domination de César, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de donner, et comment on appelle ça?
qu'on appelle de la place à César. Nous sommes en train de donner de la domination à César. Nous sommes en train de donner de la force à César. Et c'est un danger. Dis à ton voisin, c'est un danger. Amen, amen. César a des droits, on le sait. Mais ces droits sont limités. Et les gens ont permis que même les droits de César, oui, ça, c'est quoi, se manifeste même dans le temple de Dieu. Dans le lieu sacré. On a donné pouvoir à César partout. Les chefs religieux ont permis à César de régner sur la religion. Alléluia. C'est ce qu'on a permis dans ce monde. Que l'État règne sur la religion. Que l'État dirige la religion. C'est donner un pouvoir illimité à César, jusqu'à même à occuper la sphère où Dieu doit se sentir, la sphère spirituelle de Dieu, permettre même aux puissances du mal de régner. Il faut une séparation, il faut une distinction. À César ce qui est à César. Nous allons te payer le tribut, nous allons te payer ceci, mais à partir d'un moment, il faut que ça s'arrête. Comment permettre jusqu'à même aux gens de venir à l'église et de faire ce qu'ils veulent? On ne fait pas de la politique à l'église. C'est donner de l'autorité à César. Ici n'est pas la place de César. La place de César, c'est dehors. Parce que, en le faisant, nous sommes en train de voler le droit de Dieu sur l'homme. Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. César n'a pas de marque sur toi. César n'a pas d'effigie sur toi. La seule effigie de César se trouve dans ta poche. Ce n'est qu'un billet d'argent. C'est ça la marque de César. Qu'est-ce que César veut? Ce qu'il plaide. Mais je vous dis, cela, c'est sur ça que César peut dominer. Mais César n'a pas de pouvoir sur l'homme. N'a pas de pouvoir sur toi. Celui qui a un pouvoir, c'est Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous devons rendre à César ce qui est à César. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu. Là où nous avons donné un pouvoir à César, là où nous avons donné une domination à César, chacun doit se lever pour aller se rendre à Dieu. Va et rends-toi à Dieu. Rends ta vie à Dieu. Rends-toi au Seigneur. Pas à César. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Allons-y dans Matthieu 6. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Hein? Car il haïra l'un. Non. Car ou il haïra l'un Hein? et aimera l'autre. Hein? Ou il s'attachera à l'un Hein? et méprisera l'autre. Hein? Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. À César, ce qui est à César. On a 2 maîtres. Il y a 2 maîtres sur la terre. Il y a maman et il y a Dieu. On sait celui qu'on aime. On sait celui qu'on a reconnu sur nous. Qui tu as reconnu sur ta vie? Parce qu'il y a 2 choses. Écoutez. César, Jésus dit, envoie-moi une pièce. De qui est-il l'effigie ou est cette inscription? On dit de César. On reconnaît que là, César domine. Mais César a des limites. Mais les chrétiens n'ont plus donné de limites à César. Ils ont permis même à César d'entrer dans
leur maison, d'entrer dans leur vie, d'entrer dans leur entreprise pour régner. Frère, tu dois mettre fin au règne de César sur ta vie. Parce que Jésus a mis des limites à César. Comme tu ne sais pas, je viens te donner cette information ce soir. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez le culte à l'Éternel. Rendez la sainteté à Dieu. Rendez votre culte à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un culte qu'on rend à César. Celui que tu as appelé sur ta vie pour qu'il règne et domine ta vie, c'est à lui que tu peux rendre un culte. Soit à César, soit à Dieu. Alléluia. Frère, le croyant a une double responsabilité. Il est un bon citoyen qui paye ses impôts, qui respecte les lois, mais tout en donnant la priorité à la dévotion et au service de Dieu. Alléluia. Rends à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. L'adoration à Dieu. Quoi à Dieu encore? La sainteté à... Il n'entend pas, hein? Quoi encore à Dieu? La gloire à Dieu. La puissance à Dieu. L'honneur à Dieu. La crainte à Dieu. Frère, aujourd'hui, on ne rend pas ça à Dieu. Parce que on ne l'a pas encore reconnu. Les gens ne l'ont pas encore reconnu comme étant celui qui est le souverain de leur propre vie. Dieu doit être le souverain de notre marche, de notre vie. Il y avait le souverain César, mais il y avait le souverain Dieu qui est au-dessus de qui? De César. Et vous allez voir que c'est les choses qui ne sont pas prioritaires qu'on a mis devant. En le faisant, nous sommes en train de rendre un culte à César. Ne rends plus un culte à César dès aujourd'hui. Dis Amen. Ne rends plus un culte à César. C'est à Dieu que nous devons rendre un culte. Lisons Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Oh, vas-y. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Acclame, 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 acclame. C'est de Jésus, on parle comme ça. C'est comme ça que tu as acclamé Jésus. C'est de lui. On dit trône, dignité, pouvoir. Tout a été fait par lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Alléluia. Toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire, même le trône de César là, subsiste à cause de lui. Mais malgré ça, il dit rendez à César ce qui est. Il y a des choses qui ne sont pas à César. La crainte n'est pas à César. La sainteté n'est pas à César. L'adoration n'est pas à César. L'offrande de ma vie sur l'autel n'est pas à César. Le sacrifice de mes biens n'est pas à César. Mais tout
à celui qui subsiste, à celui qui règne d'éternité, celui en qui toutes choses subsistent. C'est à lui que nous devons rendre toutes ces choses. Frères et sœurs, sois fiers de te réveiller le matin et de dire, c'est à toi que je rends gloire et honneur. Tellement on n'est plus dans l'esprit. Même quand on traverse une épreuve, une situation compliquée, on est perturbé. Devant les épreuves, n'importe quelle situation, c'est à lui que je rends gloire. C'est à Dieu que je rends gloire. Quand Jésus s'est trouvé devant une foule de personnes qui avaient faim, affamées, il a soulevé le pain. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu fais sortir le pain de la terre. Pourquoi il rend grâce à Dieu? C'est à lui que revient cela. Pas un homme, pas un César sur la terre, pas un gouverneur. Ils n'ont pas droit à la gloire. Ils n'ont pas droit à l'honneur de l'église. Mais l'église rend gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône éternel, Jésus-Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un qui est élevé dans la société rentre dans l'église, il ne mérite pas d'être honoré. Ne donnons pas les honneurs aux gens parce que nous devons donner. Mais nous devons élever un seul homme. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi les hommes veulent voler ce qui appartient à Dieu? Pourquoi aujourd'hui dans l'église il y a le culte de la personnalité? Parce que les hommes veulent voler ce qui appartient à Dieu. Mais le disciple, il ne cherche pas à voler. Il cherche à pratiquer ce qu'on lui a demandé. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. C'est là le vrai disciple. Non, comme c'est une haute autorité qui dépasse des sphères. Et des sphères. Et des sphères. Quand elle vient à l'église, il faut qu'on lui prépare un siège à son titre et à son honneur. On s'en fout et on n'en a que faire. Mon frère, assieds-toi là où tu peux t'asseoir. Ici, personne n'est élevé. Nous devons travailler à ça, frères et sœurs. Nous devons nous battre pour ça. Pour ne pas que quelqu'un puisse prendre la place de Jésus. Pour ne pas que quelqu'un puisse prendre la gloire qui revient à Dieu. Aucun homme ne mérite cela. Dis à ton voisin, aucun homme. Même qu'il soit ton patron, même qu'il soit élevé, personne ne mérite parce qu'ils sont rien. Parce que tous ont été créés à l'image et à la ressemblance d'eux. Pourquoi voulez-vous voler ce qui appartient à Dieu? Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens veulent voler ce qui appartient à Dieu? Le pasteur, comment on appelle, George Muller, il était un jour en prière. Et pendant qu'il priait dans sa chambre, ils ont frappé la porte. C'était la gouvernante de sa maison. Elle a frappé la porte. Elle frappe, elle frappe. Vous savez pourquoi elle frappait la porte? Elle frappait la porte parce que la reine s'est déplacée pour arriver chez lui. Il lui demande dans sa chambre qui est en prière. Il dit qu'il est en prière. Il dit, ah, monsieur, sa majesté est là. Il dit, elle lui dit que j'adore le roi des rois. On dit, il y a majesté qui frappe ta porte en même temps. Tu vas arrêter de prier là, tu vas ouvrir. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas humble. C'est de l'orgueil si vous le faites. Parce que Dieu ne mérite pas ça. Il s'est déplacé, il est arrivé chez vous. S'il entend que vous êtes en prière, qu'il retourne chez lui. Quand vous priez, fermez votre téléphone. Celui qui essaie de vous jouer, si vous n'avez pas joué, on s'en fout. Parce que vous êtes en présence de quelqu'un. Vous êtes en présence d'une personne. Vous êtes en présence du roi des rois. Vous êtes en présence d'une personne à qui vous devez rendre la gloire et l'honneur. Fermez votre téléphone. Dis à ton frère, ferme ton téléphone. Peu importe l'urgence.
Parce que vous vous trouvez en présence de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, quand je priais, quelqu'un est venu frapper. Il a frappé la porte jusqu'à sa mère est fatiguée. Même si j'entends, j'ouvre pas. Il m'appelle, le téléphone est fermé. Tu sais que si le téléphone est fermé, ça veut dire que je suis loin. Ou bien, le moron est loin. Tu viens, tu frappes quand même. Il a frappé qu'elle est partie. C'est l'après-midi, quand j'ai ouvert mon téléphone, il dit, ah mais j'ai appelé. Il dit, oui, j'étais occupé. Avec le roi des rois. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais ce qu'on doit rendre à Dieu, ça doit dépasser ce qu'on rend à César. Alléluia. C'est le moment et c'est le temps de donner ce qui est saint à Dieu. Ne donnons pas ce qui est saint à César. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit qu'on ne donne pas des pelles aux pousseaux parce qu'ils vont les fouler aux pieds. Vous aimez trop élever les hommes. Vous aimez trop élever les humains. Les mêmes humains que vous élevez là, demandez-leur s'ils élèvent Dieu. Vous rabaissez votre Jésus à cause de ces hommes qui vont pourrir dans un trou, qui vont pourrir dans la terre. À cause des humains qui vont pourrir dans la terre, vous rabaissez votre Dieu à cause de ça. Frère, il est temps que chacun élève Jésus-Christ. Il est temps que tu l'élèves réellement. Il est temps que tu élèves ton niveau de spirit. Tu montres que ta vie spirituelle a plus de pouvoir et d'autorité que ce qui est à César. Aujourd'hui là, c'est nous qui fait que notre vie spirituelle est tellement, comment on appelle ça, mais n'a pas de force, n'a pas de pouvoir, on ne sent pas notre vie spirituelle. Les gens même au travail ne sentent pas le spirituel en nous. Pourquoi? Parce qu'on a laissé César sur nous. On a laissé César sur nous. La force du croyant, ce n'est pas le tribut et l'impôt. La force du croyant, ce n'est pas le matériel. Mais la force du croyant, c'est le spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, le diable va vous malmener d'une manière. Mais ce soir, je viens t'encourager ce soir, mon frère, ma soeur, à te réveiller et à dire que celui qui mérite la gloire, c'est l'Éternel. Celui qui mérite la louange, c'est l'Éternel. Toi-même ce soir, va et rends-toi à Dieu. Quand il dit rends-toi à Dieu, là, il n'a pas dit que d'aller chez lui. Il dit toi-même, offre-toi à Dieu. Mais quand il dit rends-toi chez Dieu, tu vas penser qu'il dit il faut aller chez lui. Non, il ne te dit pas d'aller chez lui. J'ai dit rends-toi. C'est comme un prisonnier qu'on attrape, un voleur qui est recherché. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se rendre. Alléluia. Il vous a raconté cette histoire, non? Qui s'est passée en Argentine. Ou non, qui s'est passée en Espagne. À la frontière franco-espagne. Espagnol, pardon. Où il y avait un monsieur qui était un bandit et qui a tué. Il a tué un monsieur. Et puis on le recherchait, il a fui. Il a pris, il se passait un bateau. Et puis il s'est retrouvé en Argentine. Amen, amen. Quand il s'est retrouvé en Argentine là-bas, il y avait quelqu'un qui prêchait l'évangile. Et tellement le gars a prêché l'évangile, son cœur a été touché. Comme son cœur a été touché, il a aimé vraiment. Il dit, lui, il veut se repentir. Il s'est repenti, mais il n'était pas à l'aise. Il a dit au fond de lui qu'il faut qu'il parte se rendre. Parce qu'il a commis un meurtre. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a repris le bateau et retourné encore en Espagne. Quand il est arrivé, il est venu jusqu'à le attraper. On lui a demandé de quitter, bon, tout, oh, je vous épargne de tout ça là. Il est venu se rendre. Dans le jour de son procès, on lui a demandé de venir un avocat. Il dit, il n'a pas besoin d'un avocat. Le fils du monsieur qui était mort là, après des années, il était là. Vous voyez ce qu'il a fait? On lui a demandé qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il reconnaît que c'est lui qui a commis le meurtre.
Mais tout ce qu'il peut dire, c'est de demander pardon. Même le juge même était bloqué. Il dit, demande pardon. Parce qu'il a quitté l'Argentine pour venir se rendre. Parce qu'il est devenu chrétien. Jésus l'a touché. C'est la raison pour laquelle il est venu se rendre. Tellement ça a touché le juge. Ça a touché l'enfant même là. L'enfant tout et tout là. Les gars par la suite, à la fin là, ils l'ont libéré. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont libéré. Parce qu'il est venu se rendre. Il savait que s'il se rendait là, il allait être libre. La vraie liberté n'est pas qu'on se retient. C'est qu'on s'offre à Jésus-Christ. C'est qu'on se donne à Jésus-Christ. C'est là la vraie liberté. Ta vraie liberté va commencer quand tu vas aller te rendre à Dieu. Arrête d'utiliser ce corps-là pour César. Arrête d'utiliser ta vie là pour César. Ce soir, va rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui appartient à Dieu là, c'est toi. Parce que c'est pas César qui t'a créé. C'est pas César qui t'a fabriqué. César n'a jamais dit faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Celui qui l'a dit, Jésus dit, rendez à lui, à l'Éternel, ce qui est à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Qui m'a compris ce soir? Qui veut rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Amen, amen. Je veux vous encourager. Amen, amen. Je veux vous encourager. Faut attendre d'abord. Je veux vous encourager à rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je sais que vous le faites déjà pour César. Mais vous avez donné encore d'autres sphères, d'autres espaces, d'autres périmètres à César dans votre vie. Ramenez César là où il doit être. Et allez-y rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tous les territoires de votre vie que vous avez pris pour les donner à César, reprenez-les et remettez-les dans les mains du vrai propriétaire. Le vrai propriétaire de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui à qui ta vie appartient, c'est Jésus-Christ. Baissons la tête et disons merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette parole que nous venons d'entendre. Ce qui est important, Seigneur, c'est que nous puissions les mettre en pratique. Donne-moi, donne à mon frère, ma soeur, de pouvoir mettre en pratique cette parole que nous venons d'entendre ce soir. Béni soit ton nom, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole qui est sémée et que Satan ne vienne point ôter cette parole-là. Que le diable ne vienne point enlever cette parole-là, Papa. Et que cette parole puisse produire du fruit. Que tout ce que Satan a planifié déjà, pour que cette parole soit oubliée par tes enfants, je prie que cette parole ne soit point oubliée, mais qu'elle soit gravée comme une image, comme une marque dans les cœurs et dans les pensées, dans les esprits au nom de Jésus. Père, donne à chacun de pouvoir comprendre cette parole et de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?